Au Bourget, on l'écoute. Aerospace Valley a le plus gros stand en surface du Bourget. Donc on a, malgré cela, on a une place limitée, donc on a sélectionné des entreprises qui proposent des services ou des logiciels, des applicatifs, de façon donc à être certain qu'on présente un panel très représentatif de la filière de sous-traitance de l'aéronautique. Alors parmi ces entreprises, 2 entreprises seront présentes pour la première fois, ça aussi c'est un critère de sélection. Cette année au Bourget, il y a d'une part Thio Engineering qui est je crois un laboratoire qui teste les chocs, et puis Delertec, une jeune entreprise qui fabrique des drones. Quels sont les atouts? Pourquoi est-ce qu'elles vous ont séduit, ces entreprises en particulier? L'entreprise qui propose des tests de choc est très intéressante parce que c'est une offre de service qui est assez unique, puisqu'elle permet à des industriels, quels qu'ils soient, des filières automobiles, des filières aéronautiques bien sûr, mais ça peut être aussi de la filière spatiale, de venir tester la résistance à des chocs à vitesse très élevée, en fonction de divers critères comme la pression, la température, la vitesse d'impact évidemment, et vérifier quels sont les dégâts. Et évidemment, par exemple, dans l'aéronautique, on sait bien que les impacts de grêle ou les impacts d'oiseaux, de volatiles, effectivement, sont des problématiques qui sont importantes, puisque d'autres entreprises, par exemple, développent des outils qui permettent de vérifier les impacts une fois que l'avion est posé, de voir s'il y a eu des impacts pendant le vol. Pour la deuxième, Delertec, donc c'est les drones civils. On est là dans une phase croissante de ces applications-là, puisqu'on cherche à construire des drones de faible taille, à faible coût, mais capables de rendre des services très différents. En l'occurrence, la problématique qui est derrière, c'est la problématique de surveillance d'infrastructures importantes, que ce soit des câbles EDF ou des infrastructures autour de militaires ou autres, de façon à avoir des engins à coût acceptable qui survolent une zone, capables de renvoyer des images en temps réel et donc de faire un monitoring et une surveillance d'infrastructures importantes. Nous, notre priorité pour les PME, c'est l'innovation, c'est-à-dire c'est de dire aujourd'hui, l'ensemble de ces entreprises sont capables de fournir, de constituer la chaîne de sous-traitance pour l'avionneur principal, en l'occurrence qui est Airbus. L'objectif, c'est que ces activités-là, cette capacité à produire des solutions, soient ancrées durablement dans notre territoire, en l'occurrence Toulouse, Midi-Pyrénées, Aquitaine. Pour ça, une des clés, c'est pas la seule, c'est l'innovation technologique, c'est-à-dire être capable de proposer les solutions de demain qui feront que les avions seront plus légers, les drones offriront des services réellement innovants. Et pour ça, donc, on constitue, nous, au pôle de compétitivité, des projets collaboratifs, c'est-à-dire qu'on associe des laboratoires, des PME et des grands groupes autour d'une idée qui émerge en général dans le cerveau des ingénieurs de ces entreprises-là ou de ces laboratoires-là. Et nous, on vient positionner le projet, être certain qu'il est performant, qu'il s'inscrit dans une perspective de marché pour l'avenir et leur permettre d'accéder à des financements très importants, puisque à travers le pôle de compétitivité, depuis qu'il existe en 2005, ce sont près de des projets pour 850 millions d'euros qui ont été financés. Voilà, des financements pour préparer l'aéronautique et le spatial de demain. Patrick Thio, bonjour, vous êtes fondateur et directeur général